Les temps que nous vivons sont exceptionnels à plus d'un titre. Ces crises révèlent plus les choses qu'elles ne les changent. Les faiblesses latentes d'hier apparaissent au grand jour, mais les forces à la tête de cette ville n'ont aucun intérêt à ce qu'elles changent. Cette crise met surtout en évidence les formidables ressources d'initiative et de solidarité des associations et des briochines et des briochins. Voilà des forces sur lesquelles nous nous appuierons pour construire et mettre en œuvre notre projet. Nous nous faisons collectif, c'est dans notre ADN. Alors jetez la tête la première dans ce confinement, vous avez naturellement recherché des solutions dans la proximité pour pallier aux défaillances de notre société et l'impréparation de l'État. Et vous avez eu raison. Parce qu'avec pour seuls horizons sa rue et son quartier, c'est dans la proximité avec ses voisins, la proximité avec son travail, quand c'était possible ou en télétravail, en soutenant les commerçants restés ouverts que nous avons réinventé l'espoir. C'est un enseignement à tirer. La proximité renforce le territoire local, ceux qui y vivent et ceux qui y travaillent. Ce principe de proximité a des effets d'entraînement positifs sur nos modes de consommation plus sains, sur l'économie relocalisée, sur nos dépenses d'énergie, sur nos mobilités, sur tous les aspects de la transition écologique que nous défendons à tout prix. Alors le soudain attrait pour les villes moyennes démontre ce que seuls nous disons depuis le début. Saint-Brieuc n'est pas perdu entre Rennes et Brest, mais est à la bonne distance. C'est un enjeu nouveau d'attractivité pour notre territoire. Habiter et travailler sur Saint-Brieuc, faire venir des entreprises qui trouveront ce qu'elles peinent à trouver dans les métropoles, qualité de vie abordable, innovation dans les relations de travail, espace de coworking, laboratoire d'expérimentation. Mais cette crise a d'abord révélé l'urgence sociale sur Saint-Brieuc, et en particulier au travers des inégalités économiques, culturelles et éducatives. Nous sommes parmi les villes les plus pauvres, les plus précaires de Bretagne. Ce n'est pas une fatalité, c'est juste le bilan de la municipalité actuelle. À Saint-Brieuc, nous voulons développer un projet agricole de proximité, orienté vers le bio, dans les quartiers, le centre-ville et à destination des écoles. Nous voulons forger une nouvelle politique pour le troisième âge, une politique des générations qui englobe tous les âges. L'isolement et les EHPAD ne peuvent plus être le seul horizon de beaucoup de nos aînés. Nous voulons agir contre les inégalités de destin, surtout à l'école, et faire une ville attentive à l'autre, aux plus fragiles. Une ville qui agit contre tous les isolements, des personnes, des familles, des créateurs, des artistes et de tous celles et ceux qui entreprennent. Saint-Brieuc va retrouver toute sa place dans les villes de Bretagne, c'est notre engagement. Alors on avance toujours au nom d'une idée du présent, du passé, une idée de l'avenir, de l'ordre du monde, une idée du sens que l'on donne à sa vie. Pour nous, la justice sociale et l'écologie demeurent la finalité de l'action publique. Alors qu'est-ce qui va faire la différence entre nous et les autres ? C'est sans doute la seule question véritable à vous poser avant de vous engager. Ce qui fait la différence, c'est notre façon de faire les choses. Pendant des semaines, nous sommes allés voir les parents pour leur dire qu'un écologiste sommeille dans leur famille, car ils veulent que leurs enfants vivent dans un monde plus sain et qui respecte la nature. Nous sommes allés voir les fonctionnaires pour leur dire la réalité. La transition écologique remet les services publics et les biens communs au cœur de la société. Nous sommes allés voir les commerçants pour leur dire qu'il ne doit plus y avoir d'opposition entre centre-ville et périphérie, mais complémentarité. Nous sommes allés voir les enseignants, les universitaires, pour leur dire que nous avons besoin d'eux pour défricher le monde qui vient. Nous sommes allés voir les acteurs de la vie culturelle, les artistes, les poètes. La société a besoin d'eux afin de multiplier les chemins possibles, les imaginaires, les rêves. Nous sommes allés voir les forces économiques qui, comme les briochins, ont souffert de la crise. Nous leur proposons de construire ensemble un modèle économique robuste, basé sur l'emploi et surtout qui s'appuie sur notre territoire. Nous sommes allés voir les sportifs pour leur dire que dans la société qui vient, ils doivent nous apprendre à rassembler par-delà les origines, les âges, les milieux sociaux, autour de règles partagées par toutes et tous. Nous sommes allés voir enfin les associations pour leur rappeler ce qu'elles oublient parfois, c'est que plus que les vieilles pierres, c'est elles qui forment la véritable identité de Saint-Brieuc. Une des formes les plus hautes de l'esprit humain, l'association des individus pour un projet collectif. Alors nous voulons reparler de liberté, d'égalité et de fraternité. Reparler d'écologie, de justice et de laïcité, car j'en suis convaincu, ce sont les meilleures armes aujourd'hui contre les bataillons d'extrémistes de tous bords. Oui, je crois qu'à Saint-Brieuc, nous sommes présents au bon moment, que nous sommes le sens de l'histoire. Et
Pas parce qu'après 20 ans, il y a un besoin d'alternance. Non, pas parce qu'ils sont divisés, mais parce que nous sommes unis. Et parce qu'avec notre projet, nous allons passer de l'imparfait au futur collectif. Si le monde de demain doit changer, donnons-lui sa chance de changer vraiment.